Bon, petite vidéo pour la personne qui m'a dit que la vapeur c'était facile. Apparemment, les interventions sur la vapeur, on n'a pas besoin ni de licence, ni rien du tout. Bon, ça c'est juste pour le plus au contraire. Ça c'est le petit mode d'emploi que normalement on a pour le respect de l'installation. Avec toutes les codes et tout ce qu'il faut respecter concernant tout ce qui est vapeur. D'accord? Il y en a énormément d'informations. Oui. D'accord? Que ça soit pour le raccordement électrique, que ça soit pour la vache de condensation, les diamètres, les dimensions, tout est complètement réglementé. C'est pas un simple soudeur tuyauteur qui va s'amuser à faire une chaufferie vapeur, c'est pas possible, d'accord? Et il peut la faire, il peut tout à fait la faire, mais après ce qui sera validé, ça c'est une autre question, d'accord? Il y a beaucoup de choses à prendre, il y a beaucoup de configurations, il y a énormément d'informations, d'accord? C'est pas juste parce qu'il y a des gens qui savent mettre une vanne à droite, une petite vanne à gauche et ça y est, les mecs ils se prennent pour des spécialistes de la vapeur. Non, il faut faire très attention. Tout le monde est capable. Mais il y a des codes, même pour les bouteilles HP, il y a des codes à respecter. Il y a énormément de choses à prendre, d'accord? Il faut arrêter les commentaires sur n'importe quoi. Il faut vraiment faire attention, d'accord? Même pour les fixations, il y a des trucs à respecter, les distances, les patins. C'est compliqué, les gars. Ça se fait pas comme ça, quoi. D'accord? Les bouteilles, les configurations des bouteilles, les installations, tout ça, c'est des documents qu'on ne trouve plus. Voilà. Ça, c'est des documents que vous n'allez pas le trouver sur Internet. Configuration des pompes. Il y a énormément de choses, d'accord? Ça, après, il faut voir directement avec ces PCU si vous pouvez les savoir. Mais il y a des documents, les distances des compteurs, les distances des vannes, des vannes avant bouteille et après bouteille. Et les vannes de détente, il y a des distances à respecter aussi. Et même pour le calorifouge, il y a des trucs à respecter, quoi, d'accord? Après, on me dit, oui, mais où est-ce qu'on peut trouver l'information? Ça, c'est un petit bouquin qu'il y a très longtemps. D'accord? Sur cette bouquin, vous pouvez trouver énormément d'informations. Celui-là, c'est voilà. C'est une édition 2003, quoi. Déjà. Mais sur cette bouquin, vous pouvez trouver tout ce qui est concernant la vapeur, d'accord? Après, vous allez trouver énormément de choses concernant les échangeurs, les positionnements de vannes. Bon, c'est vrai que je l'ai quand même pas mal gravouillé le bordel. Mais vous allez tout trouver, tout ce qui est, si la vapeur ça vous intéresse, tout ce qui est les échangeurs vapeur, comment ils fonctionnent, le dépannage, les modes de raccordement, tout est dans cette petite bouquin, d'accord? Il y a des, comment ça s'appelle, il y a des modes de raccordement, il y a des exemples que vous pouvez prendre. La concession d'un équipe thermique, vous voyez, de chapitre 4. Il y a beaucoup de choses quand même. Il y a beaucoup de bonnes choses, d'accord? Ça c'est quoi? C'est 2011. Registre d'opération. D'accord. Ah oui, dis donc. Un document qui date quand même. Voilà. Et là, vous en avez quand même beaucoup d'informations, d'accord? Et il faut arrêter de dire que c'est facile. Non, c'est pas facile. Là, vous allez voir, c'est vraiment pas facile du tout, d'accord? Après, c'est comme tout, c'est un métier. Voilà, j'espère que ça vous a plu.